Bonjour à tous. On dirait un château médiéval avec ses deux tours crénelées, ses murs en grès des Vosges, ses herses, son pont-levis et même son fossé. Et pourtant, cette porte date de l'époque allemande, plus précisément de 1878. C'est la porte de guerre, la Gringstore. C'est le dernier vestige qui nous reste des fortifications que les Allemands avaient construites pour protéger Strasbourg. Je suis précisément derrière la gare, rue des Remparts. Mais revenons un peu en arrière. Que s'est-il passé ? En 1870, la France perd la guerre. L'Alsace-Lorraine est rattachée à l'Empire allemand. Très vite, mais alors très vite, l'empereur, qui craint la revanche de la France, décide de créer un nouveau système de défense pour ses conquêtes. On va ériger une première ceinture de 10 forts, assez éloignés de Strasbourg, pour que la ville soit à l'abri des bombardements de l'ennemi. Une fois cette première ceinture fortifiée terminée, on va commencer les travaux de la nouvelle enceinte urbaine de Strasbourg pour protéger aussi la ville. Et là, il y a un problème, il n'y a plus d'argent. En effet, on a beaucoup dépensé pour construire ces forts. Et l'État allemand va donc puiser dans le trésor de guerre, c'est-à-dire la dette de réparation payée par la France obligatoirement après sa défaite. On peut donc dire que notre porte monumentale a été financée par la France. Notre porte, entièrement en pierre de taille, est impressionnante avec ses 4 passages équipés de herses et de portes blindées. De chaque côté, des guérites semi-circulaires pour assurer sa sécurité. Elle était destinée à un trafic uniquement militaire et uniquement en cas de siège de la ville. Elle est encadrée aussi par 2 bastions au chaque bout de la rue du Rempart, reliés avec notre porte par des tunnels. À l'intérieur étaient des salles où on pouvait entreposer aussi de la poudre. À l'extérieur fut créé un fossé. On a même détourné une rivière pour équiper ce fossé et beaucoup plus loin, une zone tampon, ce fameux glacis où il n'y avait absolument rien. Et d'ailleurs qui est occupé aujourd'hui par l'autoroute. Il nous reste un dernier vestige à l'extérieur à voir de cette porte. On va y aller. C'est une caponnière et elle assurait la défense du fossé. Elle est largement enterrée sous le sol et effleure sur son côté des meurtrières qui assuraient par des tirs, encore une fois, la défense de la porte. Elle est entièrement blindée, 8 en existaient, mais seulement 2 ont réussi à parvenir jusqu'à nous. Ironie de l'histoire, leur calotte de fer n'a pas été forgée par les sidérurgies allemandes, mais anglaises. Strasbourg est donc bien protégé, et pourtant ça n'a jamais servi. Aucun coup de feu n'est sorti de cette caponnière. La ville de Strasbourg n'a jamais subi aucun siège. Dès les premiers mois de la guerre de 14-18, les victoires allemandes déplacent les champs de bataille vers la Marne. Notre porte n'a jamais servi et n'avait aucune utilité. Strasbourg redevient française et l'armée est un peu embêtée, elle ne sait pas quoi faire de toute cette porte monumentale et finit par la déclasser en 1922. Après mûre réflexion, cette porte est relativement isolée, on décide d'y installer un régiment de musiciens. Ils auront loisir à répéter et à faire un peu revivre le lieu. Et nous avons trouvé un sublime graffiti de 1922 d'un régiment de tambours.